Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Ça y est, sur les cryptos, ça commence à ressentir bon. On a eu une grosse période, enfin moi personnellement, de stress. Donc c'était à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, où on savait pas trop si le support allait tenir et on passait du coup d'un état de potentiel bull market stratosphérique à on repart sur un marché baissier. Et là actuellement la consolidation là, que l'on suit semaine après semaine sur les trois majeurs pour moi que j'aime suivre, donc le XRP, l'Ether et le Bitcoin, et bien là ça y est, sur l'Ethereum et sur le XRP on est en train de valider ce retournement par le haut. Donc on a vraiment un contexte que je vais analyser avec vous qui est très intéressant et vous allez voir ce que l'on attend à voir sur le Bitcoin pour valider cette étape, et notamment aussi sur l'XRP parce qu'on est encore sur le fil du rasoir, mais ça devrait le faire je pense d'ici demain ou après-demain, ou en tout cas dans la semaine à venir. Vous allez voir, c'est voilà, c'est ce type de zone charnière où tout se joue en une séance. Ça y est, on a un signal, bam, quand tous les signaux sont alignés sur les majeurs, on commence à avoir beaucoup plus de confiance, une lecture, une nouvelle image mentale qui se met en place. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'anticipation sur des données microéconomiques, macroéconomiques. On ne fait que suivre la psychologie des foules et on voit que là, elle est au retournement. Et dans quel cadre cette psychologie des foules à très court terme s'inscrit dans une psychologie des foules à moyen terme et à long terme, et quand tout se met dans la même direction, comme là c'est en train de se mettre en place, on a des contextes qui sont extrêmement intéressants, et notamment le pari sur le XRP. Là de mon point de vue, on va avoir un point d'entrée, pour ceux que ça intéresse, qui va être absolument monumental. Parce que le stop loss pourra être placé très très proche pour ceux qui veulent utiliser un stop loss derrière, et puis la symétrie positive en étant très rapidement dans le bon sens si le scénario se met en place est exceptionnel. Donc ça on va en reparler, et puis on va aussi parler de l'or qui s'est pris un gros coup de massue cette semaine, et vous allez voir est-ce que ça remet en place en question ou pas le scénario. Et enfin, les indices, notamment l'indice communiste, l'indice CAC 40, qui est en très très bonne situation pour un très beau bull run quand il y aura le breakout par le nord. C'est parti. Analyse du Bitcoin, donc contrat futur Bitcoin coté en dollars américains. Ce qui compte, ce ne sont pas, de mon point de vue, les niveaux de prix, mais les structures de prix. Donc peu importe que là, parce que des fois on me dit oui, mais voilà, ça, le contrat futur n'a pas les mêmes cotations que voilà tel exchanger, etc. En vérité, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la psychologie des foules et la lecture de la psychologie des foules. Donc ça, pour tous ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous le savez, on est parti d'un bear market qui était absolument violent, hein, puisqu'on a quand même perdu moins 77%. On a consolidé, on est passé ici en nouveau cycle haussier. On est sur la première consolidation du nouveau cycle haussier. Je vous rappelle que dans les bull market, notamment sur les actifs qui sont extrêmement spéculatifs, on a une accélération du momentum avec des patterns qui sont de plus en plus courtes dans le temps. Donc la première consolidation est la plus longue, et après on devrait, si on est vraiment dans cette situation-là, avoir des consolidations qui sont de plus en plus courtes dans le temps et un mouvement qui se verticalise, qui devient parabolique. C'est ce qu'on appelle un climax run, qui se transforme même en hyper climax run pour ceux qui ont lu mon livre, et qui est disponible d'ailleurs sur mon blog au format PDF de manière complètement gratuite. Donc, pour en revenir à notre chère première consolidation de nouveau marché haussier, on est toujours là sur la zone de support, en train de construire quelque chose qui devrait permettre à cette belle tasse et anse d'arriver à maturation d'ici la fin de l'année 2024. Donc là, on va l'analyser de plus proche, hein, la structure de retournement là qui est en train de se mettre en place ici, et on va descendre sur l'unité de temps inférieure, donc sur du journalier. Hop, c'est parti. Et vous voyez que sur du journalier, on a ce qu'on appelle ici, d'un point de vue chartiste, une épaule, tête, épaule inversée. Donc l'épaule, la tête, l'épaule, et donc tout ça est inversé puisqu'on a mis le monsieur à l'envers. Et ça, c'est une structure de retournement. Donc les structures de retournement peuvent prendre des formats comme des doubles creux, des triples creux, des tasséances, des triangles, des épaules, peu importe en réalité. Ce qui compte le plus, c'est que sur une zone de support, on se rend compte que les cours, les cotations viennent taper ici un pivot que je vous ai mis en gras à de nombreuses reprises, que la volatilité sur la fin ici se resserre, et que par la suite, ce qui va être le plus important, le plus déterminant, c'est que on casse par le haut. Donc je vais vous redessiner ça pour que ce soit plus clair.
Allez, il est là mon outil. Donc là, vous voyez, la volatilité est en train de se tasser. Il faut qu'elle continue de se casser et ensuite de se tasser et qu'ensuite on casse par le haut. Donc là, à ce moment-là, on aura l'épaule, tête, et là on est sur la construction de l'épaule qui sera validée et on pourra tout simplement rebondir vers le grand pivot de cette, je vous le rappelle, hein, en hebdomadaire, de cette grande structure en ta séance qui est la première véritable consolidation du nouveau bull market et qui est l'endroit idéal pour une éventuelle prise de position, un éventuel pari spéculatif en cas de breakout si la volatilité est contractée juste avant. Sur l'Ether, exactement le même type de lecture. On est sorti ici sur un nouveau cycle de hausse potentiel. On est en train d'effectuer la première grande marche d'escalier de ce nouveau cycle de hausse potentiel. Et donc là, vous voyez, on est en train de rebondir, de créer un point de retournement. Ici, une zone de retournement en hebdomadaire. On a une très belle semaine d'ailleurs ici. On va aller regarder en journalier, faire un petit zoom sur cette zone de retournement. Et vous voyez qu'ici, là, hop, on est en train de la casser. Donc là, c'était donc jeudi, on l'a cassé. Hier, vendredi, on a validé cette cassure. Donc là, potentiellement, la dynamique sur l'Ether est déjà celle d'un rebond vers le haut de ce grand range. Qui est, je vous le rappelle, la première grande marche d'escalier, cette grande marche d'escalier du nouveau bull run. Et donc là, l'idée, ça va être d'assister à une décroissance de la volatilité, une contraction de la volatilité, et si on a le breakout derrière, on aura un pari. Et je le rappelle, c'est pas parce que tout ça se met en place et qu'on a le breakout et qu'on prend le pari que ça va être un trade gagnant. Ce sont juste les conditions minimales d'une prise de position spéculative. Et avoir la patience d'attendre ce type de configuration n'assure en rien un trade gagnant ou de devenir riche. C'est juste la condition minimale pour faire de la spéculation. Et c'est assez marrant parce que les gens pensent que la spéculation, c'est juste anticiper des hausses, des baisses dans tous les sens, prendre des paris spéculatifs dans tous les sens. Et ils disent non, Cédric, là, ce que tu fais, c'est trop contraignant, il faut être trop patient, il faut attendre trop longtemps. Ok, bon, si tu as la patience d'attendre ce genre de truc, ok, tu seras gagnant 100% du temps avec des gros gains, etc. Mais moi, je veux être actif. Non, mais en fait, la réalité, c'est que même en étant ultra patient comme ça et en attendant ce type de setup quasiment cas d'école, on n'a absolument pas l'assurance d'avoir un trade gagnant avec un gain démentiel. C'est juste, et c'est ça que j'aimerais rappeler, les conditions minimales pour une prise de position, quelle que soit la classe d'actifs. C'est pour ça qu'on utilise des screeners dans ma communauté, dans mon école, pour aller sur plus de 10 000 actions. Les actions, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas juste 10 cryptos majeurs ou 15 cryptos majeurs. Vous allez sur 10 000, vous allez en trouver régulièrement qui proposent des setups qui sont quasi parfaits. Et au moment où les conditions de marché, donc les marchés aussi, les indices boursiers sont à la hausse, etc., quand on va commencer à enchaîner des trades sur des setups parfaits, eh bien c'est là où on va avoir un avantage statistique. Mais ce n'est pas parce qu'un setup est parfait que ça va être un trade gagnant. Ce sont juste des conditions minimales. Et vu de l'extérieur, ça peut sembler extrêmement restrictif, mais quand on est dans l'écosystème, ce n'est pas restrictif puisque ce type de setup quasi parfait, on va le rechercher sur plus de 10 000 actions liquides et forcément, eh bien, si dans l'année, on arrive à trouver 50 actions. Je vous rappelle que quand même, il y a plus de 200 journées de screening sur les 10 000 actions. Si on arrive à trouver chaque année 50, voire 80 actions qui nous ont proposé un setup parfait, qu'on les a tradées, et qu'on arrive à avoir 50-60% de trades gagnants sur ces opérations, qu'on coupe très rapidement les trades perdants parce qu'on était sur un break de volatilité, et qu'on laisse surfer les trades gagnants, et bien c'est là où on s'expose à des accidents positifs de richesse. C'est mathématique, par contre c'est effectivement extrêmement contraignant, et si vous n'utilisez pas des screeners pour trouver ce type d'opportunité, effectivement vous allez devoir attendre des années et des années avant de trouver, peut-être que tous les 10 ans vous allez trouver 4 ou 5 trades si vous ne suivez qu'une petite liste de crypto ou d'indices boursiers ou d'actions. C'est pour cela que l'utilisation des screeners, c'est vraiment la base de la spéculation. Je ne comprends pas comment en fait on peut spéculer sans l'utilisation d'un screener.
parce qu'on va forcément prendre des setups de trading qui ne seront pas de bonne qualité, on n'aura pas d'espérance de gain, on aura ce sera complètement déstructuré, ça ne pourra pas être tenable dans le temps. Donc voilà, c'était juste un petit rappel, et puis bien entendu, hein, pour tous ceux qui sont dans l'école, on va attaquer les choses sérieuses à partir de la mi-octobre, et ceux qui ont loupé les inscriptions privées, les inscriptions de mon école qui n'arrivent qu'une fois par an au mois de début du mois de septembre, je vous ai mis un petit lien, c'est une liste d'attente, et s'il y a une place qui se libère, vous en serez informé uniquement si vous êtes inscrit sur cette liste d'attente. Allez, on finalise la petite revue crypto avec le XRP quand même, puisque avec l'Ethereum, c'est les deux, fait partie des deux grandes majeures qu'on suit de manière hebdomadaire qui ont breaké la petite pattern de retournement. Donc je vous rappelle, hein, le XRP est de mon point de vue un pari en mensuel, un pari qui est très long terme, puisqu'on est en train de trader cette pattern. Donc on part du bas du triangle pour aller vers le haut du triangle. On s'attend à ce que sur le haut du triangle, on stagne et ensuite qu'on pète et qu'on aille chercher voilà, cet énorme pari avec des asymétries positives qui sont absolument folles et qu'on ne peut voir que sur le marché des cryptos. Donc là, on a cassé par le haut, donc on s'attend déjà à aller sur la zone des 1,30. Vous voyez que là, le mois dernier, on est venu retester la zone de support et que là, le mois en cours, on est dessus. Donc, je vais descendre en hebdomadaire et en hebdomadaire, on voit ici hein, qu'on est sur la zone de support et on ne veut plus descendre. Donc là, on va aller analyser hein, cette petite structure de retournement et pour cela, on va aller sur le journalier et là, je vais vous ajuster la petite analyse puisque tout simplement, de mon point de vue, on a breaké voilà, le pivot. Je vais vous mettre ça en gras. Bien gros. Et voilà. Donc là, on est en train de breaker. Hein, ça y est, on a poussé très fort hier. Et là, aujourd'hui ou demain, enfin dans les séances qui viennent, si on clôture au-dessus, on aura de mon point de vue la validation hein, de cette structure de retournement qui, on va dire, allez, hop, c'est un double creux. Certains diront, c'est un triple creux. Peu importe. Le plus important, c'est que le pivot soit cassé en clôture et que là, il y ait une autre clôture derrière qui valide eh bien, cet état. Et là, il y aura un timing pour une prise de position qui sera parfaite pour ceux qui veulent s'exposer à cet accident positif de richesse sur le long terme. Donc, ce n'est pas un pari pour quelques jours ou quelques semaines, sauf si vous voulez juste viser le haut du triangle. Moi, de mon point de vue, voilà, je préfère prendre vraiment des grandes vagues et être tranquille plutôt que prendre plein de petits trades dans tous les sens ou à ce moment-là, éventuellement, prendre une position, couper 50% ici, attendre, si on a la structure qui se met en place, reprendre les 50% et surfer le reste. Ça peut être quelque chose qui fait sens aussi. Donc voilà pour le XRP qui me semble assez prometteur. Si dans les 2 jours à venir, on a le signal qui valide hein, cette poussée ici qu'on a eu en intraday. Et si c'est validé là, avec l'Ether, on est sur ça y est, la rupture du pivot et la structure du retournement pourra laisser place à une nouvelle vague impulsive qui pourra permettre à très court terme d'aller chercher quand même voilà, quelque chose d'assez intéressant. Analyse de l'or côté en euros, on a eu un gros décrochage cette semaine, mais qui au final, quand on le resitue, eh bien, dans une image un petit peu plus globale, on se rend compte que c'est pas grand chose. Donc effectivement, là, on avait un petit point d'inflexion en double creux qui avait été validé ici, et on s'attendait à une partie de ping-pong hein, bas vers le haut du triangle. Et là, vous voyez qu'on a eu un échec. Donc tout simplement, enfin moi, mon point de vue, il est assez simple, hein, ça reste le même. Tant qu'on est dans cette histoire de range, je m'attends tout simplement à ce qu'on continue à consolider et qu'on crée le point d'inflexion, donc un point d'inflexion qui sera tout simplement un petit peu plus long, hop, quelque chose comme cela. Donc voilà la nouvelle image mentale que j'ai pour l'or actuellement. Alors peut-être que si vraiment on a, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des news macroéconomiques, si vraiment on a quelque chose de cata, on pourrait éventuellement aller chercher beaucoup plus bas, même voilà la zone de support, mais on serait toujours dans cette logique hein, d'une grande consolidation au sein d'un grand bull market. Je vous le rappelle, hein, en trimestriel, l'or est simplement... Hop là, je retire cette flèche. L'or est simplement en train de consolider une petite marge d'escalier comme ça. Et les cycles sur l'or sont très très longs. Donc vous voyez, hein, la dernière marge d'escalier, elle a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 trimestres
avant d'être cassé par le haut. Et donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et on est dans le 6e trimestre et ça peut encore durer une bonne année, hein, je pense. Hein. Si vraiment la volatilité se contracte, on peut encore rester sur cette marge d'escalier pendant pas mal de temps. Donc voilà, mon image mentale sur l'or n'a pas véritablement changé. Hein. On est toujours dans cette construction-là de petits triangles chartistes. Ça pourrait, si on a vraiment un choc à la baisse, ça pourrait se transformer en quelque chose d'un petit peu plus volatile, hein, cette marge d'escalier. Mais pour le moment, on est toujours dedans au sein d'un grand cycle de hausse. Donc idem hein, pour l'or côté contre du dollar américain. Donc là on est sur du mensuel, vous voyez on a cette grande tasse et là on est dans la construction de l'anse. Donc voilà, là on peut aller chercher. D'ailleurs c'est des tracés que je vous ai dessinés depuis pas mal de temps. Hein. Ça fait, je pense que ça doit faire plusieurs mois ou plusieurs semaines qui sont déjà tracés. Hein. Vous les avez à chaque fois que je fais l'analyse. Donc vous voyez j'avais tracé donc dans la logique de la structure de cette grande tasse et de cette anse. Là on est censé avoir un petit peu plus de volatilité quand même. Hein, que ce qu'on avait juste avant. Donc juste avant, on avait un break de volatilité qui était vraiment extrême. Si on restait à consolider sur ce break de volatilité, c'était d'autant plus bullish. Mais voilà, ça retire en rien la structure qui est une structure de continuation de bull market. Alors là, en l'occurrence, c'est sur du très long terme puisqu'on est sur du mensuel. Mais je le répète, les cycles sur l'or sont sur du long terme. Hein. C'est pas de la crypto. Donc moi, l'image mentale que je garde en tête, c'est celle-ci. Grande tasse et on est dans la phase de construction de l'anse qui pourrait prendre encore une bonne année. Mais voilà, on reste dans cet état de bull market hein, latent, séculaire sur l'or. Analyse du SP500 avec une très belle semaine. On a un espèce de doji là en hebdomadaire. Donc, comme expliqué la semaine dernière, on arrive dans une zone de support. On est dans une dynamique hein, qui reste celle sur le SP500 pour le moins d'un bull market puisqu'on est au-dessus du range market. Donc là, on est dans une situation de reprise de cycle de bull market. Donc en gros, eh bien, toutes les corrections comme ça qui se font généralement en deux vagues sont suivies d'une consolidation et ensuite d'une reprise de tendance. Donc là, on arrive sur la zone de support. Cette semaine, on a effectivement créé un doji ici en hebdomadaire. Ce doji, on va pouvoir aller l'analyser sur l'unité de temps inférieure pour voir la petite structure de retournement qui se met en place. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière et je vous avais déjà dessiné quelque chose qui ressemblait à ça. Il va falloir qu'on ait un pivot qui se mette en place, qui soit tapé une fois, qu'on respire un peu, qu'on le retape une deuxième fois et qu'on casse. Et voilà, on sera toujours dans la continuation de cette dynamique, hein, d'un espèce de canal haussier. Vous voyez, on est sur le bas ici, donc on va... L'idée, c'est ça. Hein. L'image mentale, en tout cas, que moi j'ai, c'est au cours des prochaines séances, on crée la structure de retournement, on la casse par le haut et on passe sur l'unité de temps supérieure. Donc en hebdomadaire, on se retrouve à aller sur cette partie de ping-pong du bas vers le haut. On continue à consolider et d'ici la fin de l'année 2023 et le mois de janvier 2024, on aura potentiellement un break par le haut et une continuation du nouveau grand cycle de hausse. Je vous rappelle que sur les unités de temps supérieures, je vais vous passer ça sur du mensuel et du trimestriel, on est dans ce grand cycle. Hein. On est, vous voyez, hein, ce grand bull market là qui a débuté après la crise des subprimes en 2009. On est dedans. C'est normal, il y a des périodes qui peuvent durer 1 an, 2 ans, où les marchés consolident, hein, où ils prennent leur respiration. Ça a été le cas ici hein, depuis janvier 2022. Là, la respiration a été prise, et on est en train d'en sortir. Donc, vous voyez, la sortie, hein, elle se fait en 2 étapes. Première étape, c'était le premier creux. On a cassé ici en avril. Deuxième étape, ça va être la consolidation sur laquelle on est en train d'assister actuellement, dont vous avez vu hein, l'enchaînement en journalier, en hebdomadaire. C'est ici hein, ce petit rond vert. Et si on casse par le haut, on pourra repartir sur un mouvement qui serait extrêmement directionnel vers le nord. Et celui-ci s'inclut en trimestriel. Hein. Vous le voyez dans cette continuation de grande dynamique de bull market. On avait eu entre 2000 et 2013 un grand range market, donc marché baissier, marché haussier, marché baissier. Et ensuite, là, on est passé dans un grand bull market, un très long cycle séculaire. Donc pour le moment, on est dans cette logique de continuation de cycle séculaire avec, je vous le rappelle, en hebdomadaire à très court terme, potentiellement un rebond depuis le support actuel vers la zone de pivot, la zone de résistance pour une consolidation. Sur le Nasdaq, indice des valeurs technologiques Nasdaq 100,
en hebdomadaire, vous voyez qu'on a le même type de semaine. Hein. On a un beau doji sur une zone de pivot ici. Donc voilà, l'idée, hein, c'est de construire cette consolidation avant de repartir, là pour le coup, sur l'état d'un nouveau cycle haussier. Donc une rupture des nouveaux plus hauts, on va dire début 2024, peut-être à la fin de l'année, peut-être pendant le premier trimestre de l'année 2024. En tout cas, enfin moi, l'image mentale que j'ai en tête, hein, c'est que ça arrivera quasiment au même moment sur le SP500 que sur le Nasdaq. On est dans la création de cette grande marche d'escalier et quand on cassera, on commencera à casser pendant 1, 2, peut-être 3 semaines d'intervalle ou peut-être ça se fera la même semaine. On devra avoir le break à la fois sur le SP500, à la fois sur le Nasdaq. Et donc s'il arrive, hein, s'il se met en place et qu'il est vers le nord, on sera dans une puissante vague assez directionnelle sur le marché américain. Allez, j'en profite pour faire un petit détour sur le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Donc, le CAC 40 est bien mieux orienté que le marché américain, puisque vous le voyez, lui, il est déjà en train d'évoluer sur des plus hauts historiques. Et on est dans une consolidation ici qui est extrêmement serrée. Si je vous affiche les bandes de Bollinger, vous voyez que là, depuis... allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, on a des bandes de Bollinger qui sont mais au max du max. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des bandes de Bollinger aussi serrées. La dernière fois, c'était quasiment en sortie pendant le Covid, c'était ici là. Et derrière, on a eu un mouvement qui a été libéré et qui a été extrêmement fort. C'est un petit peu la logique, hein, quand on contracte très fortement quelque chose, c'est un petit peu comme si on tirait sur un élastique de plus en plus fort comme ça. Et à un moment donné, quand on lâche, boum, il prend la direction et puis il parcourt beaucoup de chemin. Donc c'est la logique attendue sur le CAC 40, sachant que la tendance de fond est celle d'un grand marché haussier. On s'attend davantage à ce que si on casse par le haut, hein, cette petite consolidation, l'élastique il puisse parcourir beaucoup de distance vers le nord. Donc voilà, le CAC 40 est de mon point de vue un indice qui a un petit peu plus de potentiel que le SP500 et le Nasdaq si on a le break haussier, parce que juste la volatilité est bien plus contractée. Cette figure chartiste est bien plus prometteuse et on est déjà en train d'évoluer sur des plus hauts historiques sur le CAC 40. Je peux vous afficher ça sur du plus long terme, hein, en mensuel. Vous le voyez, hein, on a ce mouvement qui est extrêmement directionnel et on est sur cette petite consolidation. Hein. Et en trimestriel, on est sur ce grand bull market qui continue et qui continue et qui continue. Donc la bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'après quasiment 2 années, on va arriver à la fin d'une deuxième année où il s'est absolument rien passé sur les marchés boursiers. Hein, pour tous les spéculateurs qui ont des approches directionnelles, il n'y a pas eu beaucoup de trades, il n'y a pas eu beaucoup de plus-value. Grosso modo, ça a été un portefeuille qui a été flat ou en léger gain. Et bien là, c'est en train de repartir. Donc tous les élèves qui m'ont rejoint dans l'aventure de mon école de bourse, on devrait avoir une année exceptionnelle, une année 2024 comme on l'a pas vécu depuis plusieurs années. Et j'espère que vous serez attentifs à tous les cours qui vont être distribués. Je vous rappelle que les cours vont être distribués semaine après semaine à partir du 15 octobre. Là, vous avez dans votre espace de formation le cours pilier fondation qui est délivré d'un coup. Mais le véritable rythme, les choses sérieuses vont commencer à se mettre en place à partir du 15 octobre, enfin la mi-octobre. Ouverture du forum, premier live mensuel, conférence, suivi des marchés hebdomadaires, questions-réponses hebdomadaires. Voilà, tout va se mettre en place à partir de la mi-octobre. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu rejoindre l'école, si vous voulez être alerté au cas où une place se libérerait d'ici l'ouverture du forum et le début des cours hebdomadaires, donc d'ici la mi-octobre, je vous ai mis un petit lien en dessous, c'est la liste d'attente. Donc voilà, si une ou 2 places se libèrent d'ici ce moment-là, vous serez informé uniquement si vous êtes inscrit sur cette liste d'attente.